je m'appelle Manuel Sauveplane, j'ai 43 ans, je suis papa de deux enfants et je réside à Béziers, dans le sud de la France. Voilà, j'ai démarré ma carrière par des études scientifiques assez poussées, jusqu'à un bac plus 5 en pharmacologie. Puis j'ai fait des études de commerce à Paris et j'ai travaillé une douzaine d'années dans l'industrie pharmaceutique en tant que directeur de réseau, directeur des ventes pour un traitement contre l'infertilité féminine. Donc, je connais bien le domaine de la santé. Et j'ai souhaité, depuis 10 ans maintenant, me recentrer dans ma région, dans ma ville, auprès de ma famille. Et l'opportunité de travailler dans le monde du funéraire c'est proposé à moi. Alors, pensant n'y rester que très peu de temps parce que j'avais une peur bleue de ce métier, de la mort en règle générale. J'ai accepté et puis finalement, je suis toujours là. Je suis toujours là parce que la société que je dirige aujourd'hui, qui est une société d'économie mixte, donc capitalisée majoritairement par des collectivités, m'a permis de m'épanouir complètement à la fois en tant que dirigeant et à la fois dans un secteur d'activité qui me correspond finalement tout à fait, parce qu'elle balaye l'ensemble des services extérieurs de pompes funèbres, hein. Donc, c'est l'organisation de l'obsèque, c'est la prévoyance obsèque aussi à travers des produits d'assurance, c'est la gestion d'un crématorium, c'est la gestion d'une chambre funéraire, c'est la gestion d'un site cinéraire euh, qui nous permet de conserver et de disperser les cendres. C'est la marbrerie également, c'est la vente de fleurs également. Et voilà, et j'ai pris le parti un peu osé de positionner ce métier, en tout cas ici à Béziers, autour de la vie, autour du vivant. Alors ça peut paraître paradoxal, mais quand on rentre un peu dans le détail de ce que l'on fait au quotidien, on s'aperçoit vite que la vente de cercueils n'est pas vraiment le métier que je souhaite faire et le cœur de notre activité. Bien au contraire, c'est non seulement rendre hommage aux défunts, mais c'est surtout aider les vivants. Et je suis depuis peu également président de l'Union du pôle funéraire public. C'est la fédération professionnelle qui regroupe l'ensemble des sociétés d'économie mixte du funéraire et des régies municipales également. Voilà, dont le positionnement est d'aider à justement travailler l'image du métier du funéraire, travailler l'image de notre personnel, se faire entendre également et pourquoi pas essayer de faire bouger les lignes sur peut-être un modèle économique plus autonome, plus réactif qu'une régie municipale qui peut parfois avoir des côtés un peu des freins à travers pas mal de carcans administratifs pour notre métier qui n'en méritent pas. Voilà pour mon humble présentation depuis mes premières études jusqu'à aujourd'hui. Le métier du funéraire, ben, je vous les ai un peu évoqués, hein. Comme je vous l'ai dit, c'est gérer les équipements funéraires pour le compte des collectivités, parce que dans notre société, ici à Béziers, il y a 55 collectivités qui sont actionnaires. Donc, c'est une vraie mission de service public, les métiers du funéraire. Même si c'est pas très sexy d'en parler, malheureusement, collectivement, dans une collectivité, politiquement aussi, c'est un sujet, c'est un vrai sujet. Il faut savoir faire ce métier de la meilleure façon qui soit, avec les valeurs je crois, qui sont des valeurs toutes simples, hein, de bon sens, d'humanité, de don de soi, de sincérité. Je crois que c'est pas un métier par défaut. Et je crois qu'il faut savoir le faire vraiment avec le plus grand sérieux, la plus grande rigueur qu'il soit, parce que si on se trompe, c'est catastrophique. On n'a pas le droit à l'erreur et de fait, il faut faire attention aux personnes que l'on recrute et être sensible aux qualités intrinsèques, mentales, physiques qu'elles possèdent. Souvent, on nous catégorise en nous disant oui, ben toi, tes clients, ils t'embêtent pas, tu auras toujours du travail. Ça fait rire 2 minutes parce que en fait, c'est tout sauf ça. Euh, on célèbre la vie. On célèbre la vie. En tout cas, ici, dans ce que je fais au quotidien, c'est un hommage à la vie. Alors, à la vie du défunt, tout d'abord, parce qu'on rend un hommage personnalisé, puissant, émotionnellement parlant, mais on parle de sa vie. On ne célèbre pas. On célèbre pas sa mort, loin de là. On n'est pas content, hein, quand quelqu'un décède. Il ne faut pas croire non plus qu'on met des pièges
dans les rues ou sur les routes. Hein. C'est pas comme ça qu'on est animé, c'est pas ce qui nous anime. Donc on célèbre la vie du défunt, oui, et on célèbre la vie de ceux qui restent là. Et c'est ceux-là, nos clients finalement. Hein. C'est ceux qui sont dans une période de leur vie qui est compliquée et qui ont besoin de nous. Voilà, donc notre métier, oui, j'assume le fait de dire qu'il n'est basé que sur le vivant. Le moment de vie qui est le plus important pour le défunt, de sa vie à lui, il faut la mettre en valeur, il faut y repenser, faut la célébrer. Et puis le moment de vie des personnes qui sont bien portantes, qui sont jeunes parfois, souvent, et qui traversent un moment affreux et qui va durer, et dont ils ne savent même pas quelles vont être les conséquences. Et nous on est là, on est bien présent, on est bien portant, on est, euh, on est avec eux. Donc voilà, on est un métier qui est basé sur l'humain, sur les valeurs humaines, sur l'entraide et sur des personnes qui sont bel et bien portantes et bien en vie. Je ne sais pas si le Covid, malheureusement, a changé ou rien changé par rapport à notre activité. J'ai envie de dire, à la fois, ça a changé des choses, à la fois, ça n'en a pas changé. Ça n'en a pas changé, malheureusement, parce qu'on s'est aperçu que ben, finalement, le Covid n'avait pas plus révélé les métiers du funéraire qu'auparavant. Malheureusement, on n'est pas dans la boucle, on n'est dans aucune boucle, ni sanitaire, ni santé, ni administrative. On voit que les pouvoirs publics ne sont pas forcément intéressés à nous. On n'a pas été protégés pendant des semaines. Voilà, on a eu l'impression à partir du moment où la personne était décédée de ça, eh ben, il n'y avait plus rien qui existait. Il n'y avait plus rien qui existait. Et ça, c'est fortement dommage. Ça nous a beaucoup touchés, ça nous a beaucoup peiné. Et parce qu'on sait qu'il y a 40 000 personnes aujourd'hui qui travaillent dans le monde du funéraire. Et c'est pas normal qu'on les oublie, alors qu'on doit s'occuper des défunts comme on s'occupe des vivants. Et le monde de la santé a peut-être un petit peu oublié ça. Le virus, et oublier aussi que le virus ne meurt pas en même temps que la personne. Donc, on a été confronté à des situations très, très, très anxiogènes parce qu'il fallait transporter des corps, il fallait les présenter, des corps qui étaient infectés, sans protection. Il fallait accepter des toilettes rituelles, parfois dont la sécurité sanitaire, pour ceux qui la pratiquent et pour ceux qui la regardent, sont déplorables. Donc, il a fallu que nous arrivions avec mes homologues des autres fédérations à se fédérer pour le coup, parce que le monde du funéraire est un métier qui a beaucoup de fédérations, peut-être un peu trop. Et je pensais qu'il était important de parler d'une même voix pour se faire entendre, et ce qui a été le cas. Ce qui a été le cas, donc c'est pour ça que je vous dis, finalement, ça a peut-être changé les choses. Parce que après un courrier que l'on a écrit au Premier ministre, un secrétaire d'État nous a conviés et a appliqué des décrets qui sont allés dans le sens de la protection du personnel du funéraire et dans la facilité d'organisation d'obsèques dans ces moments-là, d'un point de vue administratif. Donc, nous avons été entendus, écoutés, et je vais essayer de surfer sur cette vague-là pour continuer de développer l'image de ce métier et surtout de le faire apparaître tel qu'il est, c'est-à-dire un beau métier. Le jour d'après, c'est un retour à la normale, récupérer tous nos agents, récupérer toutes nos fonctions, toutes nos structures. C'est maintenir une certaine sécurité aussi, hein, parce que c'est pas fini. On voit que tout le monde se lâche un petit peu et ça peut paraître inquiétant, hein. Surtout nous, on reçoit quand même beaucoup de public. Donc il faut continuer de garder notre sang-froid sur la protection des uns et des autres. Et puis moi, c'est maintenir plus personnellement ma vision autour du vivant, autour de la vie, autour du service, et encore une fois, valoriser la beauté de ce métier. Mais pour le faire, eh ben, il faut que nos structures soient belles, il faut que nos centres soient beaux, il faut que nous-mêmes, nous soyons propres et élégants. Voilà, c'est un métier aussi parfois d'apparat. C'est normal, il faut l'accepter, il faut l'assumer et toujours avoir l'humain au cœur, quoi, et se dire que quand il y a des personnes qui sont dans le dur, il faut tout faire pour les aider et avoir le sens du don de soi, tout simplement. On s'aperçoit quand même que le Covid a permis de révéler l'importance de célébrer la vie, de célébrer ses obsèques. Ça a quand même été
très compliqué pour nous, de devoir expliquer aux familles qu'il n'y aura pas de cérémonie, ou très peu, qu'elle va durer très peu de temps, qu'on ne pourra plus aller dans les centres cultuels, qu'on ne pourra peut-être pas aller au cimetière, qu'il faudra porter des masques. Ça a été très compliqué d'enlever finalement, d'enlever notre métier et nous-mêmes de ne plus pouvoir l'exercer comme on le faisait à toutes ces familles qui sont décédées ou qui ont perdu quelqu'un pendant le Covid. Parce que finalement, 9 personnes sur 10 que l'on rencontrait n'étaient pas décédées du Covid. Mais il a fallu leur expliquer que malgré tout, on ne pouvait pas accéder à leurs demandes et nous-mêmes accepter de ne pas pouvoir faire notre métier comme on l'entend. Donc ça montre bien, voilà, c'est la preuve vraiment la plus belle qui soit, qu'on est vraiment un métier beaucoup plus utile qu'on ne pense pour les personnes qui malheureusement, et on y passera tous, vivent ces moments-là.